Laissez-moi vous conter cette histoire très, 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 très étrange. Nous sommes en juin 1764. À cette époque, le Gévaudan est une région rurale nichée dans le Massif central. C'est une terre sauvage, composée de forêts épaisses, de prairies verdoyantes. On y croise évidemment des troupeaux de moutons, des bergers solitaires et parfois des loups. Ici, dans le Gévaudan, la vie est rude. Les habitants, pour la plupart des paysans, vivent dans une pauvreté extrême. Les guerres et les famines ont laissé des traces et la nature elle-même semble hostile. Mais ce qui va se produire cet été-là dépasse tout entendement. Donc, comme je l'ai dit, tout commence en juin 1764, plus précisément le 30 juin. Ce jour-là, une jeune bergère de 14 ans, qui répond au nom de Jeanne Boulet, est retrouvée morte. Son corps est mutilé et l'on accuse un loup. Mais les jours passent, les morts s'accumulent. D'autres enfants, des femmes, parfois même des hommes, sont retrouvés sauvagement attaqués. Et les blessures sont si terribles qu'elles ne ressemblent pas à celles laissées par un loup ordinaire. Avec ces constats, les habitants commencent à murmurer. Certains parlent d'un monstre, d'une bête surnaturelle, tandis que d'autres évoquent un loup gigantesque, plus féroce que tous les autres loups finalement. En bref, dans tous les cas, la peur envahit peu à peu le Gévaudan. À l'automne 1764, quelques mois plus tard donc, les rumeurs dépassent les limites du secteur du Gévaudan. Et si elles dépassent les limites, c'est notamment en raison de la presse, le Courrier d'Avignon par exemple, qui s'empare de l'affaire. Les journalistes publient des articles. Ils décrivent une créature dotée de crocs gigantesques, d'une force surnaturelle, d'un regard terrifiant. Certains vont même jusqu'à comparer la bête à des monstres mythologiques comme le lion de Némée. À cela se couplent des témoignages des survivants. Certains disent que la bête a l'agilité d'un chat, l'intelligence d'un chasseur rusé. Enfin, vous l'aurez compris, les récits réels ou amplifiés ont nourri une véritable obsession nationale. Et la situation devient si grave que le roi Louis XV décide de s'impliquer dans cette histoire. Il envoie d'abord Jean-Baptiste Duhamel, un capitaine de l'armée, pour organiser des battues avec des milliers de villageois. Mais la bête échappe à tous les pièges. En 1765, François-Antoine, porte-arquebusier du roi, prend la relève dans cette affaire. En septembre, il abat un loup énorme que tout le monde croit être la bête. Le corps de cet énorme loup est envoyé à Versailles.
juin 1767, le 19 juin, Jean Chastel, un habitant du secteur du Gévaudan, met fin au cauchemar. Alors selon la légende, selon ce qui est dit dans les divers articles que j'ai trouvés, il aurait abattu la bête avec une balle en argent. Il s'agit d'un symbole de pureté et de protection contre les créatures maléfiques. Et après cet événement, les attaques cessent définitivement. La dépouille de l'animal tué par Chastel intrigue. Certains ont dit qu'il avait une tête hideuse, un pelage étrange, qui mêle du rouge, du blanc, du gris. Dans tous les cas, le mystère demeure. Et comme nous l'avons vu dans beaucoup d'autres mythes et légendes, au fil des siècles, de nombreuses théories ont vu le jour. Certains se sont demandé s'il ne s'agissait pas par exemple d'un tueur en série, accompagné d'un animal dressé. D'autres préfèrent croire à une explication plus surnaturelle, le loup-garou. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir ma petite vidéo sur le loup-garou. Tout est lié. Évidemment, j'aime toujours raccrocher l'histoire à la pop culture. C'est ce qui contribue en grande partie à faire vivre encore toutes ces légendes, tous ces mythes. Parce que donc, comme je l'ai dit, le mystère de la bête du Gévaudan n'a pas seulement marqué son époque, il a traversé les siècles. Il continue d'alimenter notre fascination pour tout ce qui est inexplicable. Avec ses attaques sanglantes, son identité qui reste toujours floue finalement, la bête est devenue le parfait sujet d'inspiration pour la littérature, le cinéma et même les jeux vidéo. Au cinéma par exemple, le Pacte des loups, sorti en 2001, reste une des adaptations les plus connues autour de la bête du Gévaudan. Le film mêle la réalité historique et la fantaisie. Il y a aussi des intrigues politiques, des scènes d'action spectaculaires, et il nous plonge à la même période, dans un XVIIIe siècle donc, où la bête est un monstre terrifiant, mais aussi le symbole des superstitions de l'époque. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Alors, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, je ne vais pas le cacher, mais il n'empêche qu'il était quand même intéressant à regarder. Dans les livres, la bête est souvent utilisée pour explorer des thèmes comme le sauvage versus le civilisé, la peur collective face à quelque chose